بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, le sujet qui a été choisi pour introduire cette série de rencontres est un peu en rapport avec l'occasion du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience. C'est le mois dans lequel on est éprouvé dans des petites choses. Éprouvé dans le sens où on est privé de boire, de manger pendant les journées. Mais c'est une occasion pour nous de engager une réflexion sur notre vie, sur des situations diverses par lesquelles nous passons. D'une manière générale, lorsqu'on se trouve confronté à des situations qu'on ne comprend pas, c'est l'une des choses les plus inconfortables. Quand quelqu'un, par exemple, conduit sa voiture, il ne se comprend pas du tout en mécanique et commence à entendre un bruit bizarre. Il commence à paniquer parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Elle va s'arrêter, elle va lâcher, ça va brûler, aucune idée. Eh bien, il va avoir tendance à grossir la situation, prendre plus de précautions, préférer s'arrêter. Dans tous les cas, quand on se trouve dans une situation à laquelle nous n'avons pas d'explication, de deux choses l'une, on panique comme ça, ou alors on adopte d'autres réflexes. Les réflexes de superstition, ce sont des réflexes d'incompréhension. On passe on vit une situation mais qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas, on ne sait pas c'est quoi la raison qu'il y a derrière. Et donc on lui donne une interprétation qui ne vaut rien, c'est nous. Comme l'histoire de touche du bois. Pourquoi faire? Eh bien pour éloigner un mal. Parce que quelqu'un a parlé d'un mal, d'un accident, d'un mort, etc. Comme si le fait que si je touche effectivement un bout de bois, eh bien là je suis rassuré. Je suis tranquille, le mal ne m'arrivera pas. Et comme si je ne le fais pas, eh bien, j'augmente les risques. L'une ou l'autre de ces réactions, de ces réflexes, sont liées au fait qu'on n'a pas d'explication. Eh bien, j'ai dit que la différence entre le croyant, entre le musulman et le non-musulman à ce niveau-là, c'est une certaine lucidité. Allah subhanahu wa ta'ala présente le Coran, dans le Coran, comme étant une lumière. Allah nous a accordé le Coran en tant que lumière. Avant de rentrer dans ça, juste imaginez, essayez de visualiser, si vous voulez, l'effet de la lumière. Imaginez que quelqu'un marche la nuit sans lumière. Comment il va marcher? Il tâtonne. Il fait très attention. Il est maladroit. Si quelqu'un allume la lumière, il voit comment il marche. Il paraît maladroit parce qu'il prend trop de précautions. Celui qui marche avec une lumière, il est spontané, fluide, parce qu'il voit. Eh bien, c'est une image. Quand Allah subhanahu wa ta'ala présente le Coran comme une lumière, c'est que c'est une lumière qui vous permet de comprendre les situations. Et donc, là où d'autres peuvent paraître coincés, vous allez être fluide, spontané, parce que vous n'avez pas de problème, parce que vous comprenez. Vous pouvez ressentir quelque chose, une douleur, une difficulté, une souffrance. C'est humain, c'est possible, mais c'est gérable. L'un des premiers éléments qui nous permettent d'expliquer les événements qui se passent autour de nous, d'abord, c'est Dieu lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et Dieu, c'est pas juste quelque chose qui remplace la nature pour d'autres. Parce que pour ceux qui ne croient pas en lui, dans leur tête à eux, cet univers fonctionne automatiquement, c'est la nature. Mais pour les événements qui nous arrivent, les incidents, les problèmes, la nature, là, elle n'intervient pas. Là, on se trouve
seul face à un hasard bizarre. Et donc les explications s'arrêtent. Eh bien, Dieu n'est pas un être qui vient remplacer cette nature. C'est pas un chiffre 1 qui remplace le X de la nature. Non, c'est pas un chiffre. C'est un être qui vit, vivant, qui a un certain nombre de qualités, qui a 99 qualités. Il nous dit qu'il a 99 noms ou attributs ou qualités. Je cite quelques-unes d'entre elles. Il est, cet être-là, bienveillant, latif, bienveillant. Un bébé dans le ventre de sa mère, un embryon, il n'est pas capable de se protéger de rien. Eh bien, le bienveillant fait que oriente même sa maman dans son alimentation de telle sorte que naturellement elle va dans le sens qui lui est plutôt propice. Bien sûr, sauf lorsque elle succombe à ses passions, elle fume et donc elle reste dans la cigarette parce que c'est plus fort qu'elle. Mais sinon, lui, le bienveillant, il l'oriente naturellement pour qu'elle prenne soin de lui. Et lorsqu'il arrive au monde, lorsqu'il arrive dans la vie, et sa maman commence à l'allaiter, elle, tous les jours, elle allaite. Et c'est tout. Elle ne pense absolument à rien en l'allaitant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le lait qu'elle lui donne, eh bien, il s'adapte jour après jour à ses besoins. Et pas seulement il s'adapte en fonction de ses besoins nutritifs, mais il contient des sortes, entre guillemets, de vaccins qui le préservent, qui protègent ce corps. Vous savez, le lait qui se vend en poudre pour les bébés, les premier âge, les deuxième âge. D'où vient cette idée-là de différents âges? Elle vient du lait maternel, du lait naturel, du lait divin, du lait du bienveillant. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui anime cet univers, il est bienveillant. Il est miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il dépasse le record humain. Le record humain que nous connaissons, c'est lequel en miséricorde? C'est la miséricorde d'une maman vis-à-vis de son bébé. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala prend plus soin de chacun d'entre nous, de chacune de ses créatures, qu'une maman de son bébé. Vous savez, la liste est longue de ces beaux noms de Dieu. Quand on prend compte d'abord de ça, et on se rappelle que dans cet univers, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, et lui-même, ce n'est pas un vaisseau livré à lui-même, non. Il est géré, entre guillemets, par cet être-là, bienveillant, miséricordieux, puissant, sage, etc. Eh bien, ça change. Je sens que je suis entre les meilleures mains. Je ne suis pas entre de bonnes mains. Je suis entre les meilleures mains. Et donc, quel que soit ce que je vais rencontrer dans la vie, je vais l'aborder sous cet angle-là. Je ne perds jamais de vue ces éléments qui me permettent de comprendre déjà, dans un premier temps, la vie que je mène. Un deuxième élément d'explication ensuite, plus détaillé de ces épreuves, c'est lequel? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans son enseignement, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ensuite dans le Coran de détails de la vie. Il nous parle des contrariétés, des difficultés que nous pouvons rencontrer. Et il nous donne cette première information. Et il nous dit que cette vie-là, dans cette vie sur Terre, les épreuves sont une constante. C'est inévitable.
c'est incontournable. Il n'y a aucun moyen d'éviter les difficultés. Pensez au plus heureux, d'après vous, sur terre. Un roi, un président, un riche, un milliardaire. Pensez à ce que vous voulez, il tombe malade. Une grippe. Et ces soucis commencent. Personne n'est à l'abri. Ces épreuves sont une constante, font partie du paysage, sont quelque chose de tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que lorsque je me trouve face à une contrariété, face à une difficulté, face à une épreuve, je ne m'étonne pas. Je ne dis pas, mais pourquoi? C'est normal. C'est comme si je me lève le matin, je vois la lumière, le soleil. Je dis, pourquoi le soleil est là aujourd'hui? Comment ça, pourquoi il est là? Mais c'est normal qu'il soit là. Et si la nuit tombe? Ah non, j'aurais préféré, moi, que le soleil continue. Et quand l'hiver arrive, j'aurais préféré que l'été continue. Mais ça fait partie de la vie, ça. Ça ne va rien changer. Ma réaction première, cette réaction-là, eh bien, elle ne change rien à la réalité et elle me sert à moi absolument à rien. J'ai plutôt intérêt donc de comprendre les choses telles qu'elles sont et non pas telles que je souhaite qu'elles seraient alors qu'elles ne seront jamais comme ça. Ces contrariétés, ces épreuves dans la vie sont une constante. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala voilà comment il nous le dit. Surat al-Baqarah, dans les 3 versets 155, 6 et 7, il nous dit très certainement, et il s'adresse aux croyants ici, aux musulmans particulièrement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Il nous dit, attendez-vous à avoir des difficultés, de peur, de crainte. Crainte de quoi? Celui qui vit, qui fait le choix aujourd'hui d'essayer de vivre pleinement l'islam. Pleinement, je le mets entre guillemets, mais comme objectif. C'est-à-dire, il ne se contente pas de vivre traditionnellement l'islam. Je fais le jeûne, je fais la prière. Non, il essaie de donner à Dieu une place centrale dans sa vie. Donc, dans ses choix vestimentaires, il dit, moi je fais des choix en tenant compte de Dieu. Alimentaire, je tiens compte de Dieu. Professionnel, comment gagner de l'argent pour vivre? Je donne une priorité à Dieu. Celui qui se met à prendre sa foi de cette manière-là, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Eh bien, qu'il s'attende à rencontrer d'abord des difficultés. De quelle sorte? Première, les plus simples, incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'es plus comme avant? Pourquoi tu fais pas comme les autres? Mais ils sont musulmans. Mais j'ai dans l'entreprise aussi A, B, C, qui... Eux sont musulmans. Ils font pas le ramadan. Ils sont plus soft, cool. Pourquoi toi tu te mets trop de pression? Alors, ces épreuves commencent par ça. Et on ne sait pas par qui on est le plus éprouvé, par celui à qui on parle, ou par celui dont il parle. Par celui qui est musulman comme nous, il porte la même immatriculation que nous. Ou bien par l'autre, on ne sait pas d'où vient l'épreuve, ou par les deux. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attendez à ce que vous allez rencontrer de la peur. Peur pourquoi?
eh bien qu'on vous mette la pression et on commence à vous faire du chantage. Vous faites ci ou vous risquez de croire que peut-être perdre votre travail ou perdre votre poste. On peut commencer à sentir une pression, de la peur, des manques de moyens, manque de revenus. Tout, j'allais dire tous les pays musulmans, non, les quelques pays ou groupes de musulmans qui ont essayé de faire quelque chose dans le sens de se conformer à la volonté de Dieu dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Eh bien, on les a étouffés. Étouffés comment? Par le manque de moyens. Par exemple, il y a une dizaine d'années, il y a plusieurs dizaines d'années, la Palestine vit sous occupation. Une occupation démocratique, bref. Depuis quelques années, cette occupation-là, elle a senti qu'il y a une partie de la terre qu'elle occupait qui commence à devenir ingérable. Donc, elle a décidé unilatéralement, parce qu'elle reconnaît personne autour d'elle, donc elle fait seule, de se débarrasser de cette partie. Je vais la donner aux Palestiniens. Vous vous débrouillez avec ça. Prenez un bout de terre là, et un autre bout de terre là. Et donc vous ne pouvez pas communiquer entre vous, sauf au téléphone. Une qui s'appelle Cisjordanie, l'autre qui s'appelle Gaza. Eh bien, les Palestiniens ont voté pour un mouvement qui se réclame de l'islam, qui s'appelle le Hamas. Et qui s'inspire un peu dans la gestion son action, toute son action, qui essaie de s'inspirer de l'islam. Eh bien, on a considéré que les Palestiniens n'ont pas fait le bon choix, et donc, il faut les aider à faire le meilleur choix. Comment? Eh bien, on va faire un embargo autour d'eux. Comme ça, ils ne pourront acheter ni nourriture, ni médicaments, ni rien, jusqu'à ce qu'ils se plient et ils apprennent à voter. Et donc, depuis 8 ans maintenant, ils vivent sous embargo. Cette région-là de Gaza vit sous embargo. C'est-à-dire quoi l'embargo? C'est-à-dire, comme j'ai dit, ne pas avoir de médicaments. Et quand ils se sont cassés la tête, parce qu'ils sont encerclés partout, la seule idée qui leur est venue en tête, c'est de creuser des trous, des tunnels pour pouvoir aller chercher de la farine, de la semoule, des médicaments. Eh bien, on a tout fait aussi pour casser ces trous-là. Ça rentre dans le sens de ces épreuves. Épreuve par quoi? Épreuve par le manque de moyens. Lorsqu'il y a 3-4 ans de ça, on a commencé à parler du printemps arabe. Quelques pays musulmans ont eu un ras-le-bol de la situation inhumaine dans laquelle ils vivaient. Ils ont explosé. Ils ont commencé à essayer de mettre les choses sur les rails. Tout le monde s'est réjoui de la démocratie. Ah, Dieu merci, aujourd'hui, la démocratie, elle va se répandre d'elle-même. Curieusement, les profs de démocratie, les champions de la démocratie, certains d'entre eux ont proposé le raid. Si vous avez besoin de matraques, on a des moyens sophistiqués qu'on pourrait vous envoyer. Puis on s'est rendu compte que c'est fini, c'est parti. Les matraques ne servent plus à rien. Donc on est revenu en arrière. Ah non, on n'a rien dit. Officiellement, on n'a rien dit. Officieusement, eh bien, on va couper les robinets, vous allez voir comment on va vous ramener. Eh bien, on va vous ramener en coupant les vivres. Et on a ramené tout le monde au droit chemin, celui d'avant, en coupant les vivres. Alors, ça, c'est des situations
générale de groupes, de communautés, de pays, etc. Mais nous sommes individuellement également concernés. Chacun de nous, comme j'ai dit, peut se trouver dans une situation professionnelle ou sociale dans laquelle il paye. Il paye le prix d'un choix, le choix de Dieu, ou bien dans laquelle il vit des situations qui font partie des constantes de la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces différentes difficultés sont tout à fait naturelles, font partie de la vie. Et donc il nous dit qui saura mieux affronter ces situations, c'est celui qui se rappelle ceux qui disent, comme dit le verset, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu, nous allons revenir vers lui. Constante. Cette constante-là n'épargne personne. Elle n'épargne personne, c'est-à-dire, elle ne touche pas uniquement les gens qui ne croient pas en Dieu. Allah, il veut les punir, donc il leur fait passer des épreuves. Non. Dans l'un de ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit autre chose. Il nous dit lorsque Allah aime quelqu'un, quand Dieu aime une personne, eh bien il le met à l'épreuve. Il le met à l'épreuve. Et avant ça, il dit Ashaddun nas bala'an. Les gens qui sont le plus éprouvés sur terre, ce sont les prophètes. Alayhimus salam. C'est les prophètes. C'est les plus aimés par Dieu qui sont le plus éprouvés. Vous savez, je prends un exemple pour illustrer ça. Imaginez, vous avez 2 enfants, en bas âge. Là, chaque fois que vous leur demandez de faire leur devoir scolaire, par exemple, là, ils traînent un peu les pieds, puis après, ils suivent. Et vous faites quoi? Il fait son devoir. Vous le récompensez, vous lui faites des exercices, vous lui faites faire des exercices, etc. L'autre, non, lui, il est intraitable. Il se met à crier, il attrape des crises, il ne veut rien faire. Il veut jouer, il veut que ça. Vous essayez par différents moyens. Et puis à un moment donné, imaginons que vous dites, je peux plus le supporter. Débrouille-toi, fais ce que tu veux. Quand quelqu'un, un adulte, réagit comme ça par rapport à son fils ou sa fille, il lui rend service. Il lui veut du bien. Là, il est en train de lui donner un cadeau, ou plutôt, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Et l'autre, celui qu'il est en train d'éprouver. Éprouver comment? Par l'effort. Fait des exercices. Tant qu'il accepte, il lui donne encore. En apparence, il le fait travailler, il le fait souffrir. Il le prive de jouer, ou lui réduit son temps de jeu. Mais au fond, qui profite mieux? C'est celui qui souffre ou celui qui fait ce qu'il veut? C'est celui qui souffre. Eh bien, walillahi al-mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste une approximation, une image pour comprendre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met quelqu'un à l'épreuve, c'est qu'il veut l'élever. Il veut lui faire atteindre un rang plus haut. Le jeûne, par exemple, le jeûne du mois du Ramadan, eh bien, c'est un exercice qui apprend aux musulmans à pouvoir reporter le fait de manger de 5 heures, de 8 heures, de 10 heures, de 16 heures, de 18 heures, s'il faut. Eh bien, je suis capable. Je suis capable. Il y a des gens autour de nous, quand ils voient que de 4 heures du matin à 22 heures du soir, je ne bois pas un verre d'eau, je ne prends pas de café, je ne fais rien, je ne prends pas un cachet de médicaments, rien. Ils ne comprennent pas. On est des extraterrestres. On paraît des extraterrestres. Mais l'exercice, l'effort permet à l'être humain de développer des qualités. Humainement, rationnellement, il n'y a plus rien à faire. Mais reste encore autre chose à faire. Par lui. Passe un coup de fil. Appelle-le. Dis-lui, Seigneur, je peux plus. Moi, j'ai fait tout et je peux plus. Aide-moi. Eh bien, il attend ça. Il veut voir, est-ce que tu penses encore à lui ou non?
Même là, est-ce que tu penses à lui ou non? Eh bien, eux, ils se sont rappelés, ou l'un d'entre eux s'est rappelé, il leur a dit, écoutez, maintenant qu'on a tout essayé, il nous reste à lever les mains et s'adresser à notre Seigneur. Et chacun de nous, qu'il essaye de trouver un moyen, une action dans son passé méritoire qui peut-être attirer la compassion et la miséricorde de Dieu sur nous. Et on invoque Dieu par ça. Et ils ont invoqué l'un après l'autre. Et le rocher a bougé par 3 reprises jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Avoir cette confiance, cette certitude, que je ne suis pas seul en train de vivre l'épreuve que je vis. Non. Si l'un de nous, quelqu'un parmi nous, se trouve dans une situation difficile, il se trouve, Allahu A'lam, une situation qui me vient à l'esprit, coupé du monde, et puis il apprend qu'il y a quelqu'un de sa famille qui a appris où il est. Un exemple de contexte que nous voyons. Vous traversez une rue, il y a une embrouille, il y a un mort, la police encercle le groupe qui est là, attrape quelques personnes, et elle vous arrête. Vous êtes en garde à vue. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Bien sûr, il y a des choses comme ça qui peuvent, que Dieu nous préserve, mais ça peut commencer une erreur, mais ça peut mal finir. La justice humaine, elle est ce qu'elle est. Vous êtes là enfermé, et quelqu'un vient vous souffler, ou j'ai informé votre famille, il y a un avocat qui va vous contacter. Qu'est-ce que vous sentez? Déjà un trou d'air, un bol d'air. On pense à moi. Je ne suis pas seul ici dans ma situation. Eh bien, le croyant vit les choses comme ça. Vit tout le temps comme ça. Il y a quelqu'un qui est tout le temps comme ça, tout le temps autour de moi, qui ne me lâche jamais des yeux, qui pense toujours à moi, qui voit ce que je vis et qui intervient au bon moment. Et il attend de moi, est-ce que je perds cette confiance en lui ou je la garde toujours? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu envoyer Sayyidina Moussa alayhi salam, aller parler à Pharaon. Moussa alayhi salam, c'est un prophète, mais c'est un être humain. C'est un être humain. Il lui dit, Inni akhaf. J'ai vraiment peur. Non, je vais parler à qui? Pharaon. Un roi, il tue comme il le respire, il n'a de compte à rendre à personne. Il lui dit, la takhafa. Non. N'ayez pas peur. Inni ma'akuma. Asma' wa ara. Je suis avec vous. J'entends et je vois. Tu penses que tu es seul, toi et Haroun? Non, je suis avec vous. J'étais déjà avec vous lorsque tu étais bébé. J'étais avec toi. Et tu étais dans le palais de Pharaon. Oui ou non? J'étais là. Mais là aussi, je suis avec toi. Et puis, quelques mois plus tard, lorsque Sayyidina Moussa se trouve dans ce face-à-face avec Pharaon, il se trouve à quoi? On lui dit, ramène tes preuves. Et on lui ramène des magiciens. Et voit les magiciens en œuvre. Et Sayyidina Moussa aussi, c'est un être humain. Il voit des serpents bouger. Il a une crainte, une appréhension. Il a peur. Ya Moussa, la takhaf. Innahu la yuflihu as-sahiru haythu ata. N'aie pas peur, Moussa. Les magiciens, un magicien ne réussit jamais. La magie, c'est l'apparence. C'est de l'apparence, c'est de la poudre aux yeux. L'apparence, elle ne réussit jamais. Le faux ne réussit jamais. N'aie pas peur. Garde, place ta confiance en Dieu. Et ça, c'est le troisième élément par lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous abordons les épreuves et les contrariétés et les difficultés. C'est que on les prend pas seuls, on les prend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a un savant musulman qui avait écrit un livre en quelques volumes il y a une dizaine de siècles de cela. Il a intitulé Al-Faraj
ba'da shiddah. La délivrance après l'épreuve.